Tagazak, noble paysan. Je suis Zuriki, le mineur. Aujourd'hui, nous sommes ici en Facecam pour parler d'un sujet très spécial. Et oui, aujourd'hui même, c'est les 80 ans de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, pourquoi est-ce que je suis en Facecam? Parce que c'est mon dessin animé et mon classique préféré, que c'est leur anniversaire tout simplement. Probablement que pour l'anniversaire de certains d'autres films, je vais me mettre en Facecam, peut-être, ça dépendra de vos avis. Donc, nous allons pas faire plus de temps. C'est les 80 ans de Blanche-Neige et les 7 nains, profitons-en un maximum. Donc nous allons commencer dès le début, dès le début. Un petit moment avant, le moment où les oiseaux sont en train d'amener des fleurs dans un pot. Oh, c'est mignon, mais bon, lorsqu'ils versent de l'eau dessus, il y a une fleur qui apparaît comme ça toute seule. Par la suite, dans la version DVD, on voit que le nom des nains est gravé sur le lit de chacun d'eux. Sauf que le hic, c'est que les noms sont gravés, mais en anglais. Alors que dans la version, je vais pas dire originale, mais dans la version VHS, donc cassette, je préfère largement. Dites-moi en commentaire si vous préférez les DVD ou les cassettes comme moi. Dans la version cassette, on voit que les noms des nains sont tous traduits. Prof, grincheux, joyeux et compagnie. Alors que dans la version DVD, ils ne le sont pas, ils sont en anglais. Pareil à certains moments, comme au niveau du livre, ou un autre niveau, mais c'est au niveau de la tarte, ça, vous inquiétez pas. Et petite erreur de colorisme, lorsque les nains rentrent chez eux et explorent leur maison, on peut voir ici les vêtements de dormeur. Donc il est constitué d'un bonnet vert comme le mien, et d'un manteau gris. Sauf que, juste après, regardez un petit peu plus loin, on peut voir que son manteau est devenu orange. Mais orange comme celui de Timide. Mais on voit bien que c'est pas Timide vu qu'il a les yeux à moitié endormis, comme Dormeur. Soit une erreur de colorisme, soit une erreur de dessin. Mais je pencherais plus pour une erreur de colorisme. Un peu plus loin, lorsqu'ils explorent leur maison, toujours, Hachoum se met à éternuer et en expulse tous les nains contre un mur. Tous. Et regardez bien cet extrait-là. Vous voyez que les nains qui sont projetés vers le mur, je vous passe les noms parce que bon, si je les cite à chaque coup, ça risque d'être embarrassant. Mais ils sont tous projetés, sauf un, Dormeur. Et évidemment, après, on les retrouve tous face au mur. Regardez, Dormeur est ici, là, empilé avec ses frères. Lorsque Simplet monte et ensuite redescend brusquement avec les 7 nains, les nains courent vers la porte. Sauf qu'on peut voir, dans cet ordre-là, que le premier n'est pas Hachoum. Et pourtant, regardez, le premier arrivé, ils ont tous les mêmes couleurs. Donc ce Hachoum, c'est-à-dire bonnet jaune orangé, chemise marron et pantalon rouge-marron. Bref, mais ils ont tous la même couleur, même Simplet à l'arrière, vous voyez, il a les mêmes couleurs. Pourquoi? On ne sait pas évidemment. On voit bien aussi qu'ils sortent sans leur pioche. Et ils tiennent la clenche. La clenche casse, on y reviendra plus tard, et les nains attendent un monstre. Donc dès qu'ils voient un monstre, soi-disant monstrueux, ils le tabassent. Sans discuter, avec des bouts de bois, des pioches, et tout autre outil. Sauf qu'ils n'étaient pas sortis avec leurs outils, malheureusement. Et ils ne les avaient pas laissés dehors non plus. Alors, où est-ce qu'ils ont trouvé leurs pioches? Ah oui, et aussi, lors de cette scène, je ne comprends pas trop. Est-ce que c'était un concours du plus moche dessin, ou est-ce que c'était la fin de la production? Parce que là, les nains, ils sont dégueulasses, je suis désolé de vous le dire. Ils sont vraiment pas beaux. Ils font même peur, parfois. Après, lorsque les nains sont tous dans la chambre à coucher, ils se calent tout autour du lit de Blanche-Neige pour bien l'encercler. Mais ils savent pas que c'est Blanche-Neige, évidemment, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Mais, à ce moment-là, vous voyez bien l'ordre des nains suivant. Je vous mets l'image suivante. Et au fur et à mesure des extraits, je vais changer leur place, vous allez voir. Toujours dans le même extrait, nouveau faux raccord, Hachoum a failli éternuer. Stoppé par Grincheux, évidemment, qui se trouve à côté de lui, et Simplet. Simplet, qu'est-ce que tu fous là? À moins que tu aies un bras extensible ainsi qu'un cou extensible ou alors un corps extensible. Pareil, ici, je vous l'avais dit, les pages du livre sont encore en anglais, alors qu'en VHS, elles sont en français, toujours. Vive la VHS! Le streaming, c'est mieux le streaming. Passons à la suite. Je crois que j'ai tué un rageux. Faux raccord de la musique dédié aujourd'hui à Blanche-Neige et 7 nains. Lors de la tyrolienne des nains, c'est Hachoum et Simplet. L'un danse sur les épaules de l'autre. Malheureusement, ce faux raccord, quand je l'ai vu, les deux manches étaient de couleur du pullover de Hachoum et de Simplet. Mais en DVD, je me souviens plus. Simplet, je suis sûr que c'est encore le même, mais je sais plus en qui ils l'ont changé. Je crois que c'est les manches de prof. Mais pourquoi est-ce qu'ils applaudiraient alors qu'ils sont en train de danser? Vous voyez le faux raccord, quoi. Colorisme, toujours. À ce moment-là où les nains qui ont dormi, on les voit sortir les uns après les autres. Bon, jusqu'ici, je vais vous expliquer le faux raccord. Mais juste avant, ils sortent par la porte. Réparée. Par qui? Parce que je vous rappelle que juste avant, je vous l'avais dit,
La porte était cassée, regardez, rappelez-vous. Ils avaient cassé la clenche. Moi je suis désolé, tu fais pas ça par magie. Hé, pioche! Magique. Mais pas dans un film comme ça, je suis désolé. Suite à ça. Les nains sortent un par un. Donc d'abord le premier, prof, qui sort le premier. Ensuite, timide, qui sort en deuxième et qui rougit. Suite à ça, Atchoum, qui éternue et renvoie Simplet dans la maison. Ensuite, Simplet fait le tour pour reprendre un bisou. Mais pendant ce temps, celui qui a pris le nouveau baiser, c'est Dormeur, s'en va en remettant son bonnet. Et en tout dernier, nous avons le méchant Grincheux. C'est bizarre. Suite à ça, il n'est pas censé y avoir, je sais pas moi, un an en plus. Il manquerait quelqu'un. À votre avis, qui? Allez, cherchez. Qui est-ce qui manquerait? Bah, je vous le donne en mille. Blanche-Neige. Non, c'est pas Blanche-Neige. Je sens que je vais tuer un autre âge. Et non, ce n'est pas Blanche-Neige. C'est notre cher Joyeux, malheureusement. Ensuite, Blanche-Neige décide de leur préparer une tarte aux prunes, avec écrit dessus Grumpy, qui veut dire grincheux. Non. Blanche-Neige, tu t'arrêtes tout de suite. Tu rentres chez toi au château, va te faire buter. Hein, s'il te plaît. Je me souviens qu'en VHS, c'était que des noms. Que des noms. C'était plutôt des lettres. Ou des peut-être. Je me souviens plus. Donc, ensuite, tous les animaux, se précipitant parce que c'est la sorcière qui essaie de tuer Blanche-Neige, vont aller chercher les nains. Les nains se font embêter par des animaux, sauf un. Dormeur. Simple. Qui dormait dans son chariot et qui se fait embêter par un Chickmuls. Alors que les autres se font embêter par des écureuils, des lapins, des oiseaux, des biches, des cerfs, et tout team qui va manquer plus que les sangliers. Donc, Dormeur est le seul à ne pas se faire embêter. Étrange, non? Tu trouves pas? Peut-être que la vieille reine a retrouvé Blanche-Neige. Mais par la suite, quelque chose d'étrange surgit à nouveau. Les nains montent sur des cerfs et des biches. On les voit tous monter, ou presque. Et devinez qui c'est qui est manque à l'appel. Toujours le même. Dormeur, qui, d'où ne sait où, va réussir à rejoindre les autres. Ensuite, nouveau problème, c'est Timide et Atchoum. Ils étaient sur la même biche, ou le même cerf, je sais plus. Mais pourquoi est-ce qu'ils inversent leur place au fur et à mesure? Je comprends pas. Un coup ils sont ensemble, un coup ils le sont plus. Est-ce qu'il y aurait anguille sous roche? Alors, proche de la fin, on voit les nains qui passent leur tête et leur barbe au-dessus du ravin. Donc, on les voit tous passer comme ça et regarder le vide. Sauf que regardez, là, à cet endroit-là, qui est-ce qui a encore un problème? Mais c'est Dormeur. Il n'a plus de corps, ce n'est plus qu'une tête. Comment je sais ça? Regardez ça. À moins qu'il aille la même tenue que moi en bleu de nuit, cela m'étonnerait quand même. Mais ce bleu de nuit est de la même couleur que le ciel. Erreur de colorisme, toujours. À la scène la plus triste de ce film, musique triste s'il te plaît, merci. En fin de compte, ils font un petit tour de magie, c'est-à-dire que là, vers le siège, on peut voir que c'est Dormeur. Et lorsque l'on fait un zoom dessus, enfin qu'on s'approche un peu plus, on remarque que c'est malheureusement Grincheux qui est là. Je sais pas s'ils ont échangé leurs vêtements avec Grincheux et Dormeur, ou alors ils se sont téléportés, mais c'est un sacré tour de magie. Fuck, complètement. Fuck. Ah, la voix off. Je te déteste, la voix off. Tu n'existais pas au début, tu ne pouvais ne pas exister à la fin. À l'époque, c'était traduit en français, et pas en anglais malheureusement. Mais je préférais quand même la version française. Dites-moi ce que vous en pensez toujours en commentaire. DVD, VS, VHS. Et le tout dernier faux raccord, c'est Blanche-Neige qui dit au revoir aux nains. Alors, elle dit au revoir au premier, Timide, puis ensuite à Grincheux, ensuite Prof, Atchoum, Joyeux, et pour finir Simplet. Il en manque toujours un. Lequel? Dormeur. Toujours. Eh bah écoutez les amis, je suis désolé mais cette vidéo est enfin terminée. Je vous laisse avec mon meilleur ami Krabs le magicien qui va vous faire les faux raccords. Vas-y viens Krabs, viens. Au revoir. Au revoir. Bonjour les amis. Attendez que je pose ça. Donc, alors, nous allons parler ici des nains qui mettent leurs pierres précieuses dans la réserve et Simplet, qui est le dernier, ferme la porte avec la clé. Mais nous voyons la clé qui change de forme. Comme vous pouvez le voir, elle est ovale comme ça, mais à la fin, quand il la pend, elle est comme ça, alors que la clé est comme ça. C'est bizarre quand même. Elle n'a pas changé de forme comme ça. Nous voyons ici dans cette scène que Simplet est en train d'essayer de ramasser son savon, puis l'avale, alors qu'il est à l'écart des autres qui sont en train de savonner Grincheux, qui essaie de se débattre. Mais nous voyons, oh mais qu'est-ce que c'est? La manche de Simplet. Mais qu'est-ce qu'il fait là, alors qu'il est occupé avec son savon? C'est bizarre quand même. Peut-être une erreur de colorisme? Je ne sais pas moi. Pour le troisième et dernier
Faudra encore... Oh, déjà fini. Ça me fait penser à ma vie. Bientôt fini. Donc, nous voyons dans cette scène la sorcière qui boit une potion qui la fait transformer et est sorcière. Mais, que vois-je? On dirait que ses habits ont changé. Je me demande pourquoi. Donc voilà, cette vidéo est finalement terminée, enfin. C'est la première fois que je tourne avec le vrai Krabs, hein, honnêtement. D'habitude, j'imite sa voix, enfin bon, bref. Là, c'était vraiment le vrai Krabs. Vous pouvez le remercier dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer de liker, pardon. Si vous aimez sa présence en nous, dans cette émission, sa vraie présence. Et oui, pouce bleu, n'oubliez pas le pouce bleu. Et un dernier mot? Oh, j'ai oublié. Bon, moi je vais juste vous dire doualine.